L'homme assis seul sur ce banc s'appelait George McLaurin, 1887 à 1968. Il avait 63 ans, trop vieux, pensaient certains, pour mener une bataille aussi importante. Mais il l'a menée quand même. En 1948, George est devenu le premier étudiant noir jamais admis à l'université de l'Oklahoma. Au début, sa candidature a été rejetée simplement à cause de la couleur de sa peau. Il a fallu une ordonnance d'un tribunal fédéral pour que l'université finisse par l'accepter. Mais même alors, George n'était pas traité comme les autres. Il devait s'asseoir à l'extérieur de la salle de classe, dans le couloir, prenant des notes à travers la porte ouverte. Il devait manger dans une zone séparée de la cafétéria. Il devait utiliser des toilettes différentes, assister à des événements séparés des étudiants blancs, toujours rappeler qu'il était considéré comme inférieur. Pourtant, chaque jour, il se présentait. Chaque jour, il apprenait. Parce que George McLaurin savait que ce n'était pas seulement pour son éducation. C'était pour l'éducation de chaque enfant noir à venir. Lorsqu'un tribunal local a prétendu que la ségrégation est bien établie en Oklahoma, George a refusé de l'accepter. Il a porté son affaire jusqu'à la Cour suprême des États-Unis et en 1950, la Cour a statué que les étudiants de toutes les races devaient avoir des droits égaux pour étudier ensemble. Il ne s'est pas battu pour la gloire ou pour le confort. Il s'est battu pour l'avenir, pour ses petits-enfants, pour la justice. George McLaurin a obtenu son diplôme et est devenu plus tard professeur à l'université de Langston. Il est décédé en 1968, mais les barrières qu'il a contribué à abattre ne se sont jamais dressées à nouveau. Aujourd'hui, son héritage perdure à travers la George McLaurin Male Leadership Conference à l'université de l'Oklahoma, un programme dédié à l'autonomisation des étudiants issus de minorités, la même mission qu'il avait commencée des décennies auparavant. Parfois, le courage ressemble à un vieil homme assis seul sur un banc, changeant le monde, une classe à la fois.